Lecture de la compilation post-mortem des écrits de Ellen G. White intitulée Instruction pour un service chrétien effectif. Chapitre 1. L'appel de Dieu pour le service. Dieu choisit des instruments humains. Pour le représenter ici-bas, Dieu ne choisit pas des anges qui n'ont jamais péché, mais des êtres humains, des hommes sujets aux mêmes passions que ceux qu'il cherche à sauver. Le Christ revêtit l'humanité pour atteindre l'humanité. C'est un sauveur divino-humain qui devait apporter le salut au monde. Et c'est à des hommes et à des femmes qu'est confiée la tâche de faire connaître les richesses incompréhensibles de Christ. Conquérant pacifique, 119, 120. Admirez cette scène émouvante, contemplez la majesté divine entourée des 12 qu'elle a choisis. Jésus les met à part pour son service. Par ses faibles instruments, et grâce à sa parole et à son esprit, le salut sera à la portée de tous. Conquérant pacifique, 20. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon. Dieu donnait ainsi une marque évidente de sa considération pour le ministère évangélique et pour son Église organisée. L'ange n'était pas envoyé pour faire à Corneille le récit de la croix. C'est un homme, comme le centenier lui-même, enclin aux faiblesses et aux tentations, qui devait lui relater la crucifixion et la résurrection du Sauveur. Conquérant pacifique, 119. L'ange envoyé à Philippe aurait pu accomplir lui-même l'œuvre du Christ chez l'Éthiopien. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu procède. Sa volonté est que les hommes collaborent au salut de leurs semblables. Conquérant pacifique, 96. Nous portons ce trésor, déclarait l'apôtre, dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Le Seigneur aurait pu faire proclamer sa parole par les anges, exempts de péché, mais ce n'était pas là son plan. Il choisit pour cela des êtres humains, soumis à nos infirmités. Le trésor inestimable de sa vérité est ainsi placé dans des vases de terre. Par l'intermédiaire des hommes, ses bénédictions se répandent sur le monde. Par eux, sa gloire doit resplendir au sein même des ténèbres du péché. Poussés par l'amour de leur ministère, ces hommes vont à la recherche des pécheurs et ils les amènent à la croix. Dans tous leurs travaux, il faut qu'ils rendent honneur, gloire et louange à celui qui y est au-dessus de tous et de tout. Conquérant pacifique, 293. Le dessein du Christ était qu'après être monté au ciel, où il intercéderait en faveur des hommes, ses disciples continuent l'œuvre qu'il avait commencée. Les chrétiens ne manifesteront-ils pas un intérêt tout particulier dans la proclamation de l'Évangile en faveur de ceux qui sont dans les ténèbres? Il en est qui sont prêts à se rendre aux extrémités de la terre pour y porter la vérité. Mais le Seigneur exige que tous ceux qui connaissent cette dernière s'efforcent de la répandre autour d'eux. Si nous ne sommes pas disposés à consentir de réels sacrifices pour sauver les âmes qui sont sur le point de périr, comment serons-nous jugés dignes d'entrer dans la cité de Dieu? Testimony for the Church, Volume 3, 403 and 404. Dans sa sagesse, le Sauveur met en rapport ceux qui cherchent la vérité avec des personnes qui la connaissent. Selon les desseins de Dieu, les hommes qui ont reçu la lumière doivent en faire part à ceux qui sont plongés dans les ténèbres. Les chrétiens, en s'abreuvant à la grande source de la sagesse, sont des moyens par lesquels l'Évangile exerce sa puissance transformatrice sur les esprits et sur les cœurs. Conquérant, pacifique, 120. Dieu pourrait atteindre son but en sauvant les pécheurs sans notre concours. Mais si nous voulons former un caractère semblable à celui du Christ, nous devons participer à son œuvre.
Si nous voulons participer à sa joie, la joie que procure la vue des âmes rachetées par son sacrifice, il nous faut prendre part à ces efforts salutaires. L'espoir de l'humanité, 136. Le Christ n'a pas choisi des anges qui ne sont pas tombés pour le représenter auprès des hommes, mais des êtres humains, sujets aux mêmes passions que ceux qu'il cherche à sauver. La collaboration du divin et de l'humain étant nécessaire pour sauver le monde, le Christ a revêtu l'humanité. La divinité avait besoin de l'humanité, afin que l'humanité eût un moyen de communication avec Dieu. L'espoir de l'humanité, 302. Les anges du ciel attendent, avec une ardeur presque impatiente, notre coopération. Car c'est par l'homme que la communication s'établit avec l'homme. Et lorsque nous nous offrons au Christ par une consécration sans réserve, les anges se réjouissent de pouvoir faire connaître l'amour de Dieu par nos paroles. L'espoir de l'humanité. 303. Nous devons collaborer avec Dieu, car Dieu ne veut pas achever son œuvre sans faire appel à des instruments humains. The Review and Herald, 1st of March 1887. Un appel à l'individu. Une œuvre distincte est assignée à chaque chrétien. The Southern Watchman, 2 août 1904. Dieu demande à tout homme d'être un ouvrier dans sa vigne. Vous devez accepter l'œuvre qui vous a été confiée et l'accomplir fidèlement. Bible Écho, 10 juin 1901. Si chacun de vos membres était un missionnaire actif, le message pour notre époque serait proclamé rapidement à tout pays, à toute nation et à toute langue. Testimonies for the Church, Volume 3, page 79. Tout vrai disciple devient un missionnaire dès son entrée dans le royaume de Dieu. Celui qui a bu des eaux de la vie devient lui-même une source de vie. Dès qu'il a reçu, il commence à donner. La grâce du Christ dans une âme est comme une source dans le désert, jaillissant pour rafraîchir tous les passants, donnant à ceux qui allaient périr le désir de boire des eaux de la vie. L'espoir de l'humanité, 190. Dieu exige un service personnel de chacun de ceux auxquels il a confié la connaissance de la vérité pour notre époque. Tous ne peuvent pas se rendre à l'étranger en qualité de missionnaires, mais tous peuvent accomplir un travail missionnaire dans leur famille et dans leur entourage. Testimony for the Church, Volume 9, Chapter 30. Le Christ se tenait à quelques pas seulement du trône divin lorsqu'il confia un mandat à ses disciples. Considérant comme missionnaires tous ceux qui croiraient en son nom, il dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » La puissance de Dieu devait les accompagner. The Southern Watchman, 20 septembre 1904. Sauver des âmes devrait constituer la tâche principale dans la vie de ceux qui professent le Christ. Nous sommes débiteurs à l'égard du monde de la grâce divine qui nous est donnée, de la lumière qui nous éclaire et de la vérité dans sa beauté révélée et sa puissance. Testimonies for the Church, Volume 4, Chapter 53. On constate partout la tendance à substituer les œuvres collectives à l'effort individuel. L'homme aime à centraliser, à édifier de grandes églises et de fortes institutions. Beaucoup de gens abandonnent à celles-ci les œuvres de bienfaisance, au lieu d'entrer eux-mêmes en contact avec le monde. Ainsi, leurs cœurs s'endurcissent. Ils ne s'intéressent qu'à leur propre personne, deviennent indifférents, et leur amour pour Dieu et pour les âmes s'évanouit. Jésus a confié à ses disciples une tâche que nul ne peut faire à leur place. Procurer aux malades et aux pauvres ce dont ils ont besoin, proclamer l'Évangile à ceux qui se perdent, voilà des obligations qui ne sauraient être abandonnées à des comités ou à des œuvres de bienfaisance. L'Évangile éveille
le sentiment des responsabilités personnelles. Il exige des efforts individuels et le sacrifice de soi-même. Rayon de santé 321, 322. Quiconque a reçu l'illumination divine doit éclairer le sentier de ceux qui ne connaissent pas la lumière de la vie. L'espoir de l'humanité 147. Une œuvre a été confiée à chacun, et nul ne peut se substituer à un autre. Chacun a reçu une mission importante, qu'il ne peut ni mépriser ni ignorer, car sa réalisation implique le bonheur d'une âme, et sa négligence la damnation d'un être pour lequel le Christ est mort. The Review and Herald, 12 décembre 1893. Nous devons tous être des collaborateurs de Dieu. Il n'y a pas de paresseux dans les rangs de ses serviteurs. Chaque membre doit sentir que la vie et la prospérité de son Église sont influencées par son comportement individuel. The Review and Herald, 15 février 1887. Toute âme que le Christ a sauvée doit travailler en son nom, au salut de ceux qui se perdent. Ce travail avait été négligé en Israël, mais n'est-il pas négligé aujourd'hui par ceux qui se déclarent disciples de Jésus-Christ? Les paraboles de Jésus 188. Il y a une œuvre à faire pour chacun. Chaque personne qui croit à la vérité doit se trouver devant sa tâche et à sa place, disant « Me voici, envoie-moi ». Ésaïe 6, verset 8. Testimony for the Church, volume 6. 49. Le privilège de chaque chrétien n'est pas seulement d'attendre le retour du Sauveur, mais de le hâter. Les paraboles de Jésus 60, 61. Toute personne qui devient un enfant de Dieu doit se considérer désormais comme un maillon de la chaîne qui descend du ciel pour le salut du monde, uni au Christ dans son dessein de miséricorde, collaborant avec lui pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. The Ministry of Healing 105. Tous peuvent trouver quelque chose à faire. Il n'est personne qui doive croire qu'il n'y a pas de place où il puisse travailler pour le Christ. Le Sauveur s'identifie lui-même avec chaque être humain. The Ministry of Healing 104. Ceux qui ont fait alliance avec le Seigneur sont tenus de s'unir à lui, dans la grande œuvre du salut des âmes. Testimony for the Church, volume 3, page 93. Le champ est si vaste, le devoir si clair, que tous les cœurs sanctifiés seront poussés à offrir leur service comme instruments de la puissance divine. Testimonies for the Church, volume 3, page 369. Les hommes ne sont que des instruments dont Dieu se sert en vue de la réalisation de ses desseins de miséricorde. Chacun d'eux a son rôle à jouer. Chacun reçoit la mesure de lumière adaptée aux besoins de son temps et suffisante pour accomplir la tâche qui lui est confiée. La tragédie des siècles, 371. Dieu a longtemps attendu que l'esprit de service s'empare de toute l'Église et que chacun puisse travailler pour lui, selon ses talents. Conquérant pacifique, 97. Quand il envoya les 12 et plus tard les 70 proclamer le royaume de Dieu, il leur enseigna comment faire part aux autres des vérités qu'il leur avait révélées. Dans toute son activité, il les formait pour le travail individuel qui devait s'étendre à mesure que leur nombre augmenterait, pour atteindre enfin les régions les plus reculées de la terre. Conquérant pacifique, 30. La responsabilité de s'acquitter de cette mission n'incombe pas seulement aux pasteurs. Tous ceux qui ont accepté le Christ comme sauveur personnel sont appelés à travailler au salut de leur prochain. Conquérant pacifique, 97. Le caractère réel de l'Église est déterminé non pas par sa profession de foi, quelque élevée qu'elle soit, ni par les noms qui sont inscrits dans ses registres, mais par ce qu'elle accomplit réellement pour le Maître,
par le nombre de ses membres fidèles et persévérants. Le zèle personnel, l'effort individuel vigilant font davantage pour la cause du Christ que les sermons et les professions de foi. The Review and Herald, 6 septembre 1881. Partout où une église est établie, tous ses membres devraient participer activement au travail missionnaire. Ils devraient rendre visite à chaque famille du voisinage et connaître sa condition spirituelle. Testimonies for the Church, volume 6, page 296. Les membres d'Église ne sont pas tous appelés à travailler dans des pays étrangers, mais tous doivent participer à l'œuvre qui consiste à éclairer le monde. L'Évangile du Christ possède en lui une force de persuasion. Au grand jour de Dieu, il n'y aura d'excuse pour aucune personne qui se sera exclusivement vouée à ses intérêts égoïstes. Il y a une œuvre à accomplir pour toutes les intelligences et toutes les mains. Par sa variété, cette œuvre s'adapte aux esprits et aux talents les plus divers. Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventist, 290, 291. Il vous a confié une vérité sacrée. Le Christ demeurant dans chaque membre de l'Église est une source d'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Vous êtes coupable devant Dieu si vous ne faites pas tout votre possible pour transmettre à d'autres cette eau vivante. Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventist, 291. En tant que chrétiens, nous ne faisons pas la 20e partie de ce que nous pourrions accomplir pour gagner des âmes au Christ. Ce monde demande à être averti, et tout chrétien sincère sera un guide et un exemple pour d'autres, en fidélité, en patience dans l'épreuve, en action prompte et vigoureuse, en loyauté inébranlable envers la cause de la vérité, et en sacrifices et travaux en faveur de l'avancement de la cause de Dieu. The Review and Herald, 23 août 1881. Quiconque a connu la vérité encourt les mêmes responsabilités que le prophète à qui ces paroles furent adressées. Fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Testimony for the Church, Volume 3, page 345. Le Seigneur demande à tous ceux qui participent à sa grâce de se mettre à l'œuvre pour sauver leurs semblables. Où qu'il nous ait placés, nous devons répondre à son appel par ces paroles du prophète. Me voici, envoie-moi. Tous ont une tâche à accomplir, qu'ils soient prédicateurs de l'Évangile, infirmières, missionnaires, médecins, commerçants, cultivateurs, qu'ils exercent une profession libérale ou travaillant de leurs mains. Nous devons tous annoncer la bonne nouvelle du salut. Notre vie tout entière doit être consacrée à ce travail. Rayon de santé, 322. Lorsque le maître de la maison réunit ses serviteurs, il confia à chacun sa tâche. Tous les membres de la famille de Dieu sont engagés dans la responsabilité de se servir des biens qui appartiennent à leur Seigneur. Tout individu, du plus humble et obscur au plus grand et honoré, est un agent doué de capacités dont il est responsable devant Dieu. Bible Écho, 10 juin 1901. Les chrétiens doivent unir leurs efforts. Frères et sœurs dans la foi, la question « Suis-je le gardien de mon frère ?» se pose-t-elle à votre cœur? Si vous prétendez être des enfants de Dieu, vous êtes les gardiens de votre frère. Le Seigneur tient l'Église pour responsable des âmes pour le salut desquelles elle peut être l'instrument. Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventist, 291. Le Sauveur a donné sa vie précieuse en vue de fonder une Église capable d'aider ceux qui souffrent, qui sont affligés et qui sont tentés.
Un groupe de croyants peut être pauvre, peu instruit et inconnu. Cependant, grâce au Christ, il peut accomplir une œuvre dans les foyers, dans la communauté et même dans les régions lointaines, dont les résultats se verront jusque dans l'éternité. The Ministry of Healing 106. Quelque faible et imparfaite qu'elle puisse paraître, l'Église est néanmoins l'unique objet sur lequel Dieu jette, d'une manière toute spéciale, un suprême regard. Elle est le théâtre de sa grâce, l'endroit où il se plaît à révéler sa puissance qui transforme les cœurs. Conquérant pacifique 13, 14. Il faut un instrument pour remplir le mandat que le Christ veut transmettre, pour continuer l'œuvre qu'il a commencée sur la terre, et c'est à l'Église qu'échoit ce privilège. Elle a été établie dans ce but. Pourquoi alors les membres n'ont-ils pas accepté leurs responsabilités? Testimony for the Church, volume 6, page 295. Il invite l'Église à veiller sur ses différentes activités, évangélisation et œuvres médicales, et à maintenir l'étendard de la véritable réforme dans son propre territoire, afin de permettre aux ouvriers instruits et expérimentés d'aller dans des champs nouveaux. Testimonies for the Church, volume 6, page 292. Les chrétiens de Thessalonique étaient de vrais missionnaires. Les cœurs étaient gagnés à l'Évangile, et de nombreuses âmes s'ajoutaient aux croyants. Conquérant pacifique 226. C'est à la consécration des 12 que furent prises les premières mesures en vue de l'organisation de l'Église qui, après le départ du Christ, devait poursuivre son œuvre ici-bas. Conquérant pacifique 20. L'Église de Dieu est le siège de la vie sainte. Elle jouit de nombreuses prérogatives. Elle est remplie du Saint-Esprit. Ses membres trouvent leur bonheur dans le bonheur de ceux pour lesquels ils se dévouent. Merveilleuse est l'œuvre que le Seigneur se propose d'accomplir par son Église, afin que son nom soit glorifié. Conquérant pacifique 14. Notre travail est clairement défini dans la parole de Dieu. Un chrétien doit s'unir à un autre chrétien, une Église à une autre Église, les instruments humains coopérant avec le divin, chacun d'eux étant subordonné au Saint-Esprit, et tous se groupant étroitement pour apporter au monde la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. General Conference Daily, Bulletin, 28 février 1893. Nos églises doivent collaborer dans le travail de labourage spirituel, dans l'espoir de moissonner. Le sol est réfractaire, mais cette terre inculte doit être remuée, la semence de la justice doit être jetée. Ne vous relâchez pas, vous qu'un Dieu aimant a appelé à enseigner, comme si vous doutiez que le travail accompli ne connaisse pas les développements attendus. Testimonies for the Church, volume 6, chapter 4, 120. L'Église est le moyen que Dieu a choisi pour faire connaître le salut aux hommes. Établie pour servir, elle a pour mission de proclamer l'Évangile. Dès le commencement, Dieu a formé le dessein de révéler par elle sa puissance et sa plénitude. Les hommes qui la composent, ceux qu'il a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière, doivent refléter sa gloire. Conquérant pacifique 11. Qu'aucune Église ne pense qu'elle est trop petite pour exercer une influence et pour servir dans la grande œuvre pour notre temps. Mes frères, mettez-vous au travail. La faveur spéciale de Dieu ne repose pas uniquement sur les grandes réunions et les conventions. La manifestation la plus humble de l'amour désintéressé recevra ses bénédictions et aura sa récompense. Faites ce que vous pouvez, et Dieu multipliera vos possibilités. The Review and Herald, 13 mars 1888. Témoins. Nous sommes les témoins du Christ,
et nous ne devons pas tolérer que des intérêts et des projets terrestres absorbent notre temps et notre attention. Testimony for the Church, volume 9, pages 53 and 54. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif, et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Conquérant pacifique. 12. Les peuples de la terre adorent des faux dieux. Il faut les en détourner, non en les stigmatisant, mais en leur faisant contempler quelque chose de meilleur. Il faut leur faire connaître la bonté de Dieu. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. Les paraboles de Jésus, 305. Tous ceux qui désirent entrer dans la cité céleste doivent manifester dans leurs actes l'amour du Sauveur. C'est ainsi qu'ils seront ses messagers, ses témoins. Ils rendront un témoignage clair et décisif contre toute habitude mauvaise et montreront aux pécheurs l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Témoignage pour l'Église, volume 3, 348. Les disciples devaient aller, comme témoins du Christ, proclamer au monde ce qu'ils avaient vu et entendu. Leur rôle était le plus important qui fût jamais confié à des êtres humains, inférieur seulement à celui du Christ lui-même. Ils seraient les collaborateurs de Dieu pour le salut des hommes. Conquérant pacifique, 20 et 21. Le divin docteur dit: Seul mon esprit peut enseigner et convaincre de péché. Les apparences extérieures ne produisent qu'une impression temporaire sur les esprits. Je ferai pénétrer la vérité dans les consciences, et ceux qu'elle aura éclairés iront à travers le monde pour faire connaître les droits que j'ai sur les hommes concernant leur temps, leur argent et leur intelligence. Témoignage pour l'Église, volume 3, 184. Le moyen choisi du ciel pour révéler le Christ au monde, c'est que nous confessions sa fidélité. Il nous faut, bien sûr, reconnaître sa grâce comme elle s'est manifestée chez les saints hommes d'autrefois. Mais ce qui aura plus d'effet, c'est le témoignage de notre expérience personnelle. Nous sommes les témoins de Dieu quand l'action d'une puissance divine se manifeste en nous. Chaque individu a une vie distincte de tout autre et une expérience essentiellement différente de celle des autres. Dieu désire que notre louange monte vers lui sous le signe de notre individualité. Ces actes de reconnaissance à la louange de la gloire de sa grâce, confirmés par une vie chrétienne, agissent avec une puissance irrésistible pour le salut des âmes. L'espoir de l'humanité. 365. Dieu ne peut pas manifester la connaissance de sa volonté et les miracles de sa grâce parmi les incrédules, à moins de disposer de témoins disséminés sur la terre entière. Son dessein est que ceux qui bénéficient de ce grand salut en Jésus-Christ soient ses missionnaires, des faisceaux de lumière à travers le monde, appelés à devenir des signaux pour les populations, des lettres vivantes, connues et lues de tous les hommes, leur foi et leurs œuvres, témoignant de la proximité du retour du Sauveur et prouvant qu'ils n'ont pas reçu la grâce de Dieu en vain. Les gens doivent être exhortés à se préparer pour le jugement à venir. Testimony for the Church, volume 2, 631 and 632. Comme les disciples méditaient sur la vie pure et sainte du Christ, ils sentaient que pour eux, nulle peine ne serait trop dure, nul sacrifice trop grand, si leur vie rendait témoignage de la beauté de son caractère. Oh, si seulement il leur était donné de revivre les 3 années écoulées, comme ils agiraient différemment.
s'ils pouvaient seulement revoir le Maître, avec quelle ferveur ils s'efforceraient de lui montrer la profondeur de leur amour et la sincérité de leur douleur de l'avoir peiné par une parole ou un acte d'incrédulité. Mais ils se réconfortaient en pensant qu'ils étaient pardonnés. Et ils résolurent, dans la mesure de leur force, d'expier cette incrédulité en confessant courageusement le Christ devant le monde. Conquérant pacifique. 34. Les 2 démoniaques guéris furent les premiers missionnaires que le Christ envoya prêcher l'Évangile dans la région de la Décapole. Ces hommes avaient eu pendant peu d'instants l'avantage d'entendre les enseignements du Christ. Ils n'avaient jamais eu l'occasion d'écouter un de ses sermons. Ils n'étaient pas aussi bien préparés à instruire le peuple que les disciples, ceux-ci ayant vécu tous les jours avec le Christ. Mais ils portaient en eux-mêmes la preuve que Jésus était le Messie. Ils pouvaient dire ce qu'ils savaient, ce qu'ils avaient vu, entendu, éprouvé de la puissance du Christ. Tout cœur qui a été touché par la grâce de Dieu peut en faire autant. Jean, l'apôtre bien-aimé, a écrit ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi. En tant que témoins du Christ, nous devons dire ce que nous savons, ce que nous avons vu, entendu et ressenti. Si nous avons suivi Jésus pas à pas, nous aurons quelque chose d'approprié à dire concernant la manière dont il nous a conduits. Nous pouvons dire comment nous avons mis sa promesse à l'épreuve et l'avons trouvé fidèle. Nous pouvons témoigner de ce que nous avons appris touchant la grâce du Christ. Voilà le témoignage demandé par le Seigneur, le témoignage dont l'absence laisse le monde en perdition. L'espoir de l'humanité. 358. Instruments de lumière et de bénédiction. C'est par nous, c'est-à-dire par une voie consacrée, que la vie céleste doit être communiquée à d'autres. Il faut que le Saint-Esprit anime et pénètre l'Église tout entière, purifiant les cœurs et les unissant les uns aux autres. Testimony for the Church, Volume 9, Chapter 20. Tout disciple de Jésus, en tant que son missionnaire, a une œuvre à accomplir dans la famille, dans le voisinage, dans la ville qu'il habite. Tous ceux qui sont consacrés à Dieu sont des canaux de lumière. Dieu en fait des instruments de justice pour communiquer aux autres la lumière de la vérité. Testimonies for the Church, Volume 2, 632. Le résultat du travail de Jésus, alors qu'il était assis, fatigué, ayant faim, près du puits de Jacob, fut de répandre largement la bénédiction. La seule âme qu'il avait cherché à secourir devint un moyen pour en atteindre d'autres et pour les amener aux pieds du Sauveur. C'est toujours de cette façon que l'œuvre de Dieu a progressé sur la terre. Que votre lumière brille et d'autres s'allumeront à sa clarté. Ministère évangélique 189. De nombreux chrétiens pensent qu'ils n'ont qu'à s'en référer au Christ seul en ce qui concerne la vérité et leur expérience religieuse, et qu'ils n'ont nul besoin d'avoir recours à ses serviteurs. Il est vrai que Jésus est l'ami des pécheurs, et que son cœur est ému de compassion à leur égard. Il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, mais il se sert des moyens qu'il a choisis pour éclairer et sauver les hommes. Il conduit les pécheurs à son Église, par laquelle il communique la lumière au monde. Conquérant pacifique, 107. Il avait été confié à l'Église primitive une œuvre qui allait se développer sans cesse. L'établissement de centres de lumière et de bénédiction partout où des âmes désiraient se consacrer au service du Christ.
conquérant pacifique, 79. De même que les rayons du soleil éclairent jusqu'aux parties les plus reculées de la terre, Dieu désire que la lumière de l'Évangile parvienne à tous ses habitants. Si l'Église du Christ accomplissait la volonté du Seigneur, la lumière brillerait sur tous ceux qui sont dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Heureux ceux qui, 41, toute âme a le privilège de devenir un canal par lequel Dieu transmettra au monde les trésors de sa grâce, les richesses insondables du Christ. Il n'est rien que Dieu désire autant que des agents qui représentent à son caractère et son esprit aux yeux du monde. L'amour du Sauveur, manifesté par des agents humains, est le besoin le plus pressant de l'humanité. Le ciel tout entier attend que nous soyons des canaux par lesquels il pourra répandre cette huile sainte qui sera un sujet de joie et de bénédiction pour le cœur des hommes. Les paraboles de Jésus, 367. La gloire de l'Église de Dieu se manifeste dans la piété de ses membres. C'est là que réside la puissance du Christ. L'influence des enfants de Dieu sincères peut être estimée de peu de valeur, mais elle se fera sentir avec le temps et sera révélée dans sa réalité au jour des rétributions. La lumière du vrai chrétien, qui brille par une piété constante, par une foi inébranlable, donnera au monde la preuve du pouvoir d'un Sauveur vivant. Dans la personne de ses disciples, le Christ sera révélé comme une source d'eau jaillissant jusque dans la vie éternelle. Bien que presque inconnus du monde, ils sont choisis par Dieu pour constituer un peuple particulier, pour être ses instruments de salut, les canaux par lesquels la lumière est répandue sur le monde. Membres d'Église, que votre lumière brille. Faites entendre votre voix en d'humbles prières, en témoignage contre l'intempérance, les folies et les amusements du monde, par la proclamation de la vérité pour notre époque. Votre parole, votre influence, votre temps sont des dons de Dieu à employer pour gagner des âmes au Christ. Testimonies for the Church, Volume 9, Chapter 38. Il m'a été montré que les disciples du Christ sont ses représentants sur la terre. Et le dessein de Dieu est qu'ils soient des lumières éclairant les ténèbres morales de ce monde, disséminées dans les campagnes, les villes et les villages, en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Testimony for the Church, Volume 2, 631. Les disciples du Christ doivent être la lumière du monde, mais Dieu ne leur ordonne pas de faire un effort en vue de briller. Il n'approuve aucune tentative égoïste se proposant de faire étalage d'une bonté supérieure. Il veut que leur âme soit imprégnée des principes célestes, ce qui leur permettra, dans leur contact avec le monde, de révéler la lumière qu'ils renferment. Leur constante fidélité manifestée dans tous les actes de la vie constituera un moyen d'illumination. The Ministry of Healing, 36. Lorsque, égaré dans ses erreurs et ses préjugés, Saul eut la révélation du Christ qu'il avait persécuté, il fut mis en relation directe avec l'Église, qui est la lumière du monde. Dans ce cas, Ananias représente le Sauveur, de même que les ministres du Christ sur la terre chargés d'œuvrer en son nom. À la place de Jésus, Ananias touche les yeux de Saul, afin qu'il recouvre la vue. À sa place, il lui impose les mains, et il prie en son nom pour que Saul reçoive le Saint-Esprit. Tout est accompli au nom et par l'autorité du Christ. C'est lui qui est la source, l'Église est le canal par lequel il se révèle. Conquérant pacifique, 107, 108. L'erreur prévaut de toutes parts. Le grand adversaire des âmes rassemble ses forces. Il utilise tous ses stratagèmes pour jeter la confusion dans l'esprit des hommes à l'aide d'erreurs spécieuses en vue de détruire les âmes. Ceux à qui Dieu a confié les trésors de sa vérité doivent faire resplendir la lumière sur les ténèbres morales.
Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventist, 290. Dieu demande à son peuple de briller comme des lumières dans le monde. Cette exigence n'est pas réclamée uniquement aux pasteurs, mais à tout disciple du Christ. Leur conversation devrait porter la marque du ciel. Et tandis qu'ils sont en communion avec Dieu, ils souhaiteront entrer en rapport avec leurs semblables, en vue d'exprimer en paroles et en actes l'amour divin qui anime leur cœur. De cette manière, ils seront des flambeaux dans le monde, et la lumière qui brillera par leurs moyens ne s'éteindra pas et ne pourra être enlevée. Testimony for the Church, Volume 2, 122 and 123. Les disciples du Christ devraient être des instruments de justice, des ouvriers, des pierres vivantes faisant jaillir la lumière, favorisant ainsi la présence des anges du ciel. Ils doivent être des canaux par lesquels se répand l'esprit de vérité et de justice. Testimony for the Church, Volume 2, 126 and 127. Le Seigneur a désigné son Église pour être le dépositaire de l'influence divine. L'univers céleste s'attend à ce que les membres deviennent des canaux par lesquels le courant de la vie se répandra sur le monde pour la conversion d'un grand nombre de personnes pour qu'elles deviennent également à leur tour des canaux permettant à la grâce du Christ d'atteindre les secteurs désertiques de la vigne du Seigneur. Bible Écho, 12 août 1901. Quiconque est en communion avec Dieu transmettra la lumière à d'autres. Les personnes qui n'ont pas de lumière à communiquer doivent leur condition au fait qu'elles ne sont pas en relation avec la source de la lumière. Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventist, 291. Dieu a chargé ses enfants de communiquer la lumière à d'autres. S'ils manquent à cette mission, et que des âmes demeurent dans les ténèbres de l'erreur, du fait qu'ils ont négligé d'accomplir ce qu'ils auraient pu faire sous l'action vivifiante du Saint-Esprit, ils devront en rendre compte à Dieu. Nous avons été appelés des ténèbres à son admirable lumière, afin de révéler les mérites du Christ. The Review and Herald, 12 décembre 1893. Toutes les âmes qui sont consacrées à Dieu deviendront des moyens de transmettre la lumière. Dieu se sert d'elles pour communiquer à d'autres les richesses de sa grâce. Notre influence dépend moins de ce que nous disons que de ce que nous sommes. On peut combattre nos arguments et défier notre logique. On peut résister à nos appels, mais une vie d'amour désintéressée est un argument irréfutable. Une vie conséquente, caractérisée par la douceur du Christ, est une puissance en ce monde. L'espoir de l'humanité, 135. Ceux qui auraient dû être une lumière pour le monde n'ont projeté que des rayons faibles et blafards. Qu'est-ce que la vraie lumière? C'est de la piété, de la bonté, de la vérité, de la miséricorde, de l'amour. C'est la révélation de la vérité dans le caractère et dans la vie. Pour manifester sa puissance de pénétration, l'Évangile dépend de la piété individuelle des croyants, et, par la mort de son Fils bien-aimé, Dieu a mis à la disposition de chaque âme tout ce dont elle a besoin pour agir selon le bien. Chaque âme doit constituer une lumière claire et resplendissante, révélant les mérites de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Oui, ouvriers. Cela signifie que nous travaillons avec ardeur dans la vigne du Seigneur. Il y a des âmes à sauver dans nos églises, dans nos écoles du sabbat, dans notre voisinage. The Review and Herald, 24 mars 1891. C'est en travaillant pour leurs semblables qu'ils assureront la vie à leurs propres âmes. S'ils deviennent les collaborateurs de Jésus, nous verrons dans nos églises la lumière resplendir de plus en plus. Ces rayons pénétrant les ténèbres
dans tout leur voisinage et même au-delà. Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventist, 291. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Les Juifs s'attribuaient le monopole du salut. Le Christ leur montra que le salut est comme la lumière du soleil. Il appartient à tout le monde. L'espoir de l'humanité. 320. Les cœurs qui répondent à l'influence du Saint-Esprit deviennent autant de canaux par lesquels Dieu fait couler ses bénédictions. Le monde serait abandonné à la désolation et à la destruction, fruit de la domination de Satan, si ceux qui servent Dieu étaient enlevés de la terre et si son esprit était retiré du milieu des hommes. Bien qu'ils ne s'en rendent pas compte, les méchants doivent même la bénédiction de l'existence actuelle à la présence en ce monde du peuple de Dieu qu'ils méprisent et oppriment. Mais ceux qui n'ont que le nom de chrétiens sont comme un sel qui aurait perdu sa saveur. Ils n'exercent pas une bonne influence dans le monde et sont plus dangereux que les incrédules, car ils donnent une fausse idée de Dieu. L'espoir de l'humanité. 318, 320. Un mandat divin. L'œuvre que les disciples ont accomplie, nous sommes aussi tenus de la réaliser. Tout chrétien doit être un missionnaire. Notre sympathie et notre compassion doivent s'exercer en faveur de ceux qui ont besoin d'être aidés, sous l'inspiration du désir sincère et désintéressé d'atténuer les maux de l'humanité souffrante. The Ministry of Healing, 104. Avant de monter au ciel, le Christ confia à ses disciples leur mission. Ils devaient être les exécuteurs du testament par lequel il léguait au monde les trésors de la vie éternelle. Conquérant pacifique, 27. À travers les siècles, les chrétiens ont eu part à la charge confiée aux disciples. À tous ceux qui ont reçu l'Évangile a été donnée une vérité sacrée qu'ils doivent communiquer à leurs semblables. Le peuple de Dieu a toujours été formé de missionnaires zélés, consacrant leurs ressources à l'honneur de son nom et employant judicieusement leurs talents à son service. Conquérant pacifique, 96. Ce mandat évangélique est la grande charte missionnaire du royaume du Christ. Les disciples devaient travailler ardemment pour les âmes, donnant à toutes l'invitation miséricordieuse. Il ne fallait pas attendre que le peuple vînt à eux, mais aller vers lui avec le message divin. Conquérant pacifique, 27. Les messagers du Seigneur ont reçu pour mission de continuer l'œuvre que Jésus avait commencée quand il était sur la terre. Ils doivent s'adonner à toutes les activités qu'il a déployées. Il faut qu'ils parlent avec ferveur et sincérité des richesses inépuisables et du trésor céleste impérissable. Témoignages pour l'Église, volume 3, 415 et 416. La tâche confiée aux disciples est également la nôtre. Aujourd'hui comme alors, il faut des pasteurs, des docteurs et des évangélistes qui fassent connaître le Sauveur crucifié et ressuscité à ceux qui sont sans espoir et sans Dieu dans le monde, que les messagers du salut aillent de porte en porte. La bonne nouvelle du pardon obtenu par le sang du Christ doit parvenir à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple, et être proclamée, non avec froideur et timidité, mais avec clarté, conviction et énergie. Il est nécessaire que l'on voie dans la vie des chrétiens la preuve de la puissance du christianisme. Répandons à travers le monde entier, et non seulement ici et là, la parole de miséricorde que les multitudes attendent et qui les sauvera de la mort. Ministère évangélique 24-25. Lorsque Jésus monta au ciel, il confia son œuvre sur la terre à ceux qui avaient reçu la lumière de l'Évangile. Il devait continuer cette
œuvre et la mener à son terme. Il n'avait pas prévu d'autres moyens pour la diffusion de la vérité. Aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce mandat solennel nous est confié à notre époque. Dieu laisse à son Église la responsabilité de l'accepter ou de le rejeter. Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventist, 288. Une mission sacrée nous a été confiée. Nous devons obéir à cet ordre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 19, 20. L'œuvre à laquelle vous vous êtes consacrés a pour but de faire connaître l'évangile du salut. La perfection céleste sera votre force. Témoignage pour l'Église, volume 3, 346. Appelés de toutes les classes de la société. Les gens du peuple doivent entrer dans les rangs des messagers de l'Évangile. Partageant les peines de leurs prochains, comme le Sauveur partageait celles de l'humanité, ils le verront, par les yeux de la foi, à l'œuvre avec eux. Ministère évangélique 33, 34. Au près et au loin, des hommes seront appelés à quitter la charrue et les affaires qui occupent généralement la pensée, pour être formés par des hommes d'expérience. Lorsqu'ils auront appris à travailler avec succès, ils proclameront la vérité avec puissance. Grâce aux opérations merveilleuses de la providence divine, des montagnes de difficultés seront transportées et jetées dans la mer. Le message qui revêt une si haute signification pour les habitants de la terre sera entendu et compris. Les hommes connaîtront la vérité. L'œuvre progressera sans cesse jusqu'à ce que toute la terre ait été avertie. Alors viendra la fin. Témoignage pour l'Église, volume 3, 397. Dieu peut et veut se servir de ceux qui n'ont pas eu une éducation solide dans les écoles humaines. Douter qu'il puisse le faire est une incrédulité manifeste. C'est limiter la puissance de celui à qui rien n'est impossible. Combien l'on désire peu de telles actions et à quel point l'on s'en méfie. Mais une telle prudence laisse inutiliser un bon nombre des forces de l'Église. Elle ferme la porte et empêche le Saint-Esprit de se servir des hommes. Elle garde dans l'oisiveté ceux qui sont désireux de travailler suivant les ordres du Christ. Elle décourage d'entrer dans l'œuvre de Dieu beaucoup de ceux qui deviendraient de bons serviteurs du Seigneur si on leur en donnait loyalement l'occasion. Ministère évangélique 476. Le soleil de justice s'est levé sur l'Église, et le devoir de celle-ci est de progresser. Ceux qui sont en communion avec le Christ croîtront dans la grâce et dans la connaissance du Fils de Dieu jusqu'à parvenir à l'état d'homme fait. Si tous ceux qui prétendent croire à la vérité avaient fait leur devoir et profité de toutes les occasions qui leur étaient offertes, ils seraient devenus forts en Christ. Quelles que soient leurs occupations, cultivateurs, mécaniciens, professeurs ou pasteurs, s'ils s'étaient consacrés entièrement au Seigneur, ils seraient des serviteurs utiles dans la cause du Maître. Témoignage pour l'Église, volume 3, 63 et 64. Les membres d'Église qui sont doués pour l'une ou l'autre des vocations telles que, par exemple, l'enseignement, le bâtiment, l'artisanat ou l'agriculture, devraient être formés pour travailler à la prospérité de l'Église, soit dans les comités, soit comme moniteurs de l'école du sabbat, soit dans le travail missionnaire direct ou dans quelque autre poste de l'Église.
The Review and Herald, 15 février 1887. Pour accomplir son œuvre, le Christ ne choisit ni la science, ni l'éloquence des Juifs, du Sanhédrin, ni la puissance de Rome. Laissant de côté ses docteurs israélites, imbus de leur propre justice, le grand artisan eut recours à des hommes simples, sans instruction, pour proclamer les vérités éternelles qui devaient bouleverser le monde, et il les forma pour en faire les chefs de son Église. Ceux-ci, à leur tour, devaient en enseigner d'autres et les envoyer prêcher l'Évangile. Pour réussir dans leur tâche, il fallait qu'ils reçussent l'effusion du Saint-Esprit, car la bonne nouvelle du salut ne pouvait être proclamée ni par la force, ni par la sagesse humaine, mais par la puissance d'en haut. Conquérant pacifique, 19. Parmi ceux à qui le Sauveur avait confié la mission, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il s'en trouvait de très modeste origine, des hommes et des femmes ayant appris à aimer le Seigneur et décidé de suivre l'exemple de désintéressement qu'il avait donné dans son ministère. À ces humbles serviteurs, aussi bien qu'aux disciples qui avaient été avec le Sauveur pendant son activité terrestre, une précieuse tâche était confiée. Ils devaient porter au monde entier la bonne nouvelle du salut par le Christ. Conquérant pacifique, 93. La vie victorieuse. Le témoignage que nous devons rendre au Seigneur ne consiste pas seulement à prêcher la vérité et à distribuer des imprimés. Une vie imitant celle du Christ, ne l'oublions pas, est le plus fort argument qui puisse être avancé en faveur du christianisme. Par contre, un chrétien vulgaire fait plus de mal qu'un mondain. Témoignage pour l'Église, volume 3, 346. Tous les livres ne remplaceront pas une vie sainte. Les hommes croiront non ce que dit le prédicateur, mais ce que vit l'Église. Il arrive trop souvent que le sermon prêché du haut de la chair soit neutralisé par ce qui se dégage de la vie de ceux qui prétendent défendre la vérité. Témoignage pour l'Église, volume 3, 346. La vie du Christ exerçait une influence qui allait constamment en s'élargissant comme la vague sur l'immense océan et qui le reliait à Dieu et à l'humanité. Par son intermédiaire, Dieu a investi l'homme d'une faculté qui le met dans l'impossibilité de vivre pour lui-même. Individuellement, nous sommes en rapport avec nos semblables. Nous faisons partie du grand univers de Dieu et nous sommes sous le poids d'obligations mutuelles. L'homme ne peut pas vivre indépendamment de ses semblables, car la prospérité des uns affecte celle des autres. Le plan de Dieu est que chacun se sente nécessaire au bien de tous et qu'il s'efforce de contribuer à leur bonheur. Les paraboles de Jésus, 346, 347. La religion de la Bible ne se laisse pas enfermer entre les couvertures d'un livre ou les murs d'un temple. On ne doit pas s'en servir occasionnellement, à son profit, et la délaisser ensuite. Elle doit sanctifier la vie quotidienne, se manifester dans toutes les affaires et dans toutes les relations sociales. L'espoir de l'humanité. 320. Dieu désire être glorifié devant le monde par ses enfants. Il s'attend que ceux qui portent le nom du Christ le représentent dans leurs paroles et dans leurs actes. Leurs pensées doivent être pures et leurs propos nobles et édifiants, amenant ceux qui les entourent plus près du Sauveur. Il faut que la religion du Christ se voie dans tout ce qu'ils font et dans tout ce qu'ils disent. De toutes leurs transactions commerciales doit se dégager le parfum de la présence divine. Témoignage pour l'Église, volume 3, pages 346 et 347. Que l'homme d'affaires exerce sa profession de manière à glorifier son maître par sa fidélité. Que sa religion pénètre tout ce qu'il fait
et révèle ainsi l'esprit du Christ aux hommes. Que le mécanicien soit un représentant diligent et fidèle de celui qui fut un humble artisan dans une des villes de Judée. Que tous ceux qui se réclament du nom du Christ s'acquittent d'une telle façon de leurs tâches, que les hommes, remarquant leurs bonnes œuvres, soient amenés à glorifier leur Créateur et Sauveur. Bible Écho, 10 juin 1901. Les femmes appelées à faire du travail missionnaire. Les femmes, aussi bien que les hommes, peuvent présenter la vérité divine là où elle fera son œuvre. Il y a une tâche pour elles à cette heure de crise, et le Seigneur les assistera. Si elles ont le sentiment de leur devoir, et si elles travaillent sous l'influence de l'Esprit de Dieu, elles auront la maîtrise d'elles-mêmes indispensable à notre époque. Sur elles brillera la lumière céleste, et elles auront une puissance qui dépassera celle des hommes, car elles peuvent pénétrer dans la vie intime et dans les cœurs, ce que ceux-ci ne sauraient faire. Leur collaboration est nécessaire. Discrètes et humbles, elles expliqueront la vérité dans les maisons. C'est ainsi que la parole de Dieu agira comme un levain, et des familles entières seront gagnées par son influence. Témoignages pour l'Église, volume 3, 413 et 414. Toutes celles qui travaillent pour Dieu doivent posséder à la fois les qualités de Marthe et de Marie, un esprit de service et un profond amour de la vérité. L'égoïsme doit disparaître. Dieu demande des ouvrières sincères, empressées, au cœur tendre et dévoué, et qui soient fidèles aux principes reçus. Il demande des femmes persévérantes, animées d'un esprit d'abnégation et disposées à renoncer à leurs aises. Des femmes qui concentrent toutes leurs aptitudes et toutes leurs possibilités sur le Christ, qui prêchent la parole, prient avec les personnes dont elles ont gagné la confiance et travaillent à la conversion des âmes. Témoignages pour l'Église, volume 2, 472. Les sœurs peuvent accomplir un travail efficace en faisant des abonnements à nos périodiques, ce qui leur permet de présenter la lumière à beaucoup de gens. The Review and Herald, 10 juin 1880. Il y a des femmes aux sentiments nobles qui ont le courage moral, face à l'évidence, de se décider en faveur de la vérité. Elles l'ont acceptée en toute conscience. Elles font preuve de tact, de compréhension et de savoir-faire, et peuvent devenir des ouvrières efficientes pour leur maître. L'œuvre a besoin de femmes profondément chrétiennes. The Review and Herald, 19 décembre 1878. Nos sœurs peuvent se rendre utiles en écrivant, s'efforçant ainsi de discerner les vrais sentiments chez des amis qui ont reçu nos périodiques. Il nous faut des femmes de principe et de caractère, qui soient convaincues que nous vivons dans les derniers jours et que nous possédons le dernier message solennel d'avertissement à donner au monde. Ce sont de telles personnes que Dieu peut employer dans le travail missionnaire. Elles peuvent, de diverses manières, accomplir un travail précieux pour Dieu par une diffusion judicieuse de brochures et de la revue Signes des temps. The Review and Herald, 19 décembre 1878. Je ne recommande pas à la femme de chercher à devenir électrice ou fonctionnaire. En revanche, elle peut accomplir beaucoup dans le travail missionnaire en enseignant la vérité par correspondance, en distribuant des brochures et en sollicitant des abonnements à des périodiques qui renferment un message pour notre temps. The Review and Herald, 19 décembre 1878. Si là où il y a une femme, il y en avait 20, faisant du travail missionnaire leur travail de prédilection, nous verrions beaucoup plus de conversions à la vérité. The Review and Herald, 2 janvier 1879.
Aujourd'hui, nous avons besoin de femmes qui sachent travailler, qui ne soient pas un but d'elles-mêmes, mais amènes et humbles de cœur, et qui, partout où elles trouveront une occasion de se dépenser pour le salut des âmes, agiront avec la douceur du Christ. The Review and Herald, 2 janvier 1879. Si elles le voulaient, des centaines de nos sœurs pourraient être à l'œuvre aujourd'hui. Elles devraient s'habiller et habiller leurs enfants avec simplicité et propreté, usant de vêtements solides, exempts d'ornements, et employer au travail missionnaire le temps qu'elles passaient à faire parade inutile. Elles peuvent écrire des lettres à des amis éloignés. Elles peuvent aussi se réunir pour s'entretenir des meilleures manières d'agir. Elles peuvent également mettre de l'argent de côté pour l'offrir à Dieu ou pour l'employer à se procurer des journaux et brochures qu'elles enverront à leurs amis. Celles qui, actuellement, restent oisives doivent se mettre au travail. Que chaque sœur qui prétend être un enfant de Dieu sente réellement la responsabilité d'aider tous ceux avec lesquels elle peut entrer en contact. The Review and Herald, 12 décembre 1878. Nos sœurs ont trop tendance à trouver des excuses pour fuir des responsabilités qui demandent de la réflexion et une grande application d'esprit. Et pourtant, c'est la discipline même dont elles ont besoin pour parfaire leur expérience chrétienne. Elles peuvent accomplir du travail missionnaire en s'intéressant particulièrement à la distribution de brochures et de journaux qui contiennent les éléments de notre foi. The Review and Herald, 12 décembre 1878. Mes sœurs, ne laissez pas décroître votre vigilance dans le travail missionnaire. Si vous maintenez votre communion avec Dieu, c'est une œuvre dans laquelle vous pouvez vous engager et réussir. Avant d'écrire des lettres pour donner ou recevoir des nouvelles, élevez vos cœurs à Dieu dans une fervente prière pour que vous parveniez à greffer quelques branches sauvages sur le vrai cep, afin qu'elles portent du fruit pour Dieu. Toutes celles qui participent avec humilité à ce travail ne cesseront pas de s'instruire elles-mêmes comme servantes dans la vigne du Seigneur. The Review and Herald, 10 juin 1880. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.